Bien-aimés dans les Seigneurs, je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme, comme le stipule bien 3 Jean chapitre 1, verset 2. C'est une manière pour moi de vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue dans votre émission Santé pour tous. Vous savez que la santé est cet état de bien-être mental, physique, social, bref, de tous les corps humains. Donc cet état de bien-être, nous devons être en bonne santé. Et c'est là, et pour ce faire, la santé doit être prise aux soins à 100%. Raison pour laquelle Santé pour tous, votre belle émission, est venue à la rencontre de FIS Pro. FIS Pro, c'est Asbel reconnu en RDC, qui a pour objectif la restauration de la dignité de la femme à travers la prévention, les traitements de la fistule obstétricale, ainsi qu'aussi la réinsertion communautaire de ces différentes femmes. Alors aujourd'hui, nous allons savoir, il sera question de comprendre. Nous allons subdiviser notre mission en, je dirais quoi, je pourrais dire en sections. Nous allons parler partie traitement pour comprendre c'est quoi la fistule, les causes, comment cela s'est fait, qu'est-ce que cela signifie de manière détaillée, puisque les concepts paraissent un peu ambigus pour d'aucuns. Et nous allons aussi parler volet réinsertion sociale et services aussi, les différents services qui regorgent FISPRO, comprendre c'est quoi FISPRO, la mission qu'elle a, ainsi que les réalisations durant cette année 2023. Alors, pour ce faire, je l'insigne honneur de vous présenter Monsieur Lucien Wassinga Kassireka, il est médecin, directeur général de FISPRO, donc cet organisme, cet ASBEL qui nous accueille aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler nous allons essayer de comprendre c'est quoi réellement, à des mots simples, la fistule obstétricale et les causes y afférentes. Messieurs Lucien, bonjour. Bonjour Dan. Merci encore une fois de plus de nous accueillir cette fois-ci dans vos locaux. Soyez les bienvenus chez nous. Nous sommes très ravis de vous accueillir chez nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme je l'ai dit tantôt, avec vous, nous allons rester vraiment sur les plans purement techniques. Le domaine qui vous revient, la fistule obstétricale. Un concept qui peut paraître nouveau pour certaines personnes, incompris pour d'autres. Avec vous, nous allons tenter de clarifier ces concepts. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par fistule obstétricale d'entrée de jeu? Exactement. Merci beaucoup pour la parole et merci beaucoup d'avoir passé à nous pour venir nous rendre visite au sein de notre institution. Merci beaucoup. Sinon, à des mots très simples, une fistule, c'est une communication anormale entre deux organes différents. Et cette fistule, quand elle survient pendant l'accouchement, on parle d'une fistule obstétricale. Donc, obstétricale, ça signifie c'est pendant l'accouchement. Alors, cette fistule, c'est une communication entre deux organes différents. Par exemple, une communication anormale entre la vessie et la cavité vaginale. Et à ce moment-là, vous aurez une incontinence urinaire, les urines qui vont commencer à passer par la voie génitale de la femme. Et la femme ne saura pas contrôler ses urines. Elle sera mouillée et elle sera obligée de porter des couches ou des linges pour que les urines ne puissent pas couler par terre. Et cette communication peut être aussi entre le rectum et la cavité vaginale. La femme va constater après un accouchement qu'il y a la présence de matière fécale au niveau des voies génitales. Parce que les matières fécales ne doivent pas apparaître dans les voies génitales, parce que les matières fécales doivent passer par l'anis. Mais vous allez constater qu'il y aura une communication entre l'anis et la cavité vaginale et il y aura la présence de matières fécales. Ça, c'est une fistule recto-vaginale. Okay. Donc, à des termes simples, c'est juste une communication anormale. Voilà, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision adventiste de Kinshasa Hope Channel, vous êtes aussi sur YouTube en train de nous suivre et pourquoi pas sur la 107.4, la radio mondiale adventiste. Alors, nous sommes en train de parler de la fistule obstétricale. C'est la première partie de votre émission où nous échangeons avec Monsieur Lucien Wassinga Kassireka, il est médecin et directeur général de FISPRO, Fistula Programme. Avec lui, nous sommes en train de comprendre, comme il l'a déjà dit d'entrée de jeu, c'est quoi réellement la fistule. Et nous avons développé la partie restante, ce qui concerne les services, les statistiques avec l'administrateur général, M. Janvier Kombi. Son tour viendra. Alors, docteur, comme nous sommes à la télé, il y a les images. Nous avons vu tout un schéma là derrière.
je pense que c'est significatif. Exactement. Ça peut nous aider à comprendre réellement les causes. C'est juste un schéma très simple qui nous montre l'anatomie du petit bassin, donc l'anatomie de la femme. Ça, c'est la filière génitale et ça, c'est la filière urinaire. Et ça, c'est la partie, donc les tubes digestifs, on peut dire le rectum et l'anis de ce côté-là. Donc, ces trois organes sont des voisins qui sont assemblés à permanence. Et pendant l'accouchement, il peut y arriver que pendant la descente du fœtus, donc le bébé qui sera né, il peut y arriver qu'il a une grosse tête ou il vit avec une mauvaise position. Et à ce moment-là, il y aura un problème au niveau de la vessie ou au niveau du rectum. Alors ça, c'est la vessie. La poche où se conservent les urines avant d'aller le faire passer. Donc avant d'uriner, les urines sont conservées ici. Et le bébé, pendant son évolution, il grandit dans l'utérus. On appelle ça, cette vie, la vie fœtale. Donc la vie intra-utérine, c'est à ce moment-là, on l'appelle le fœtus. Donc le fœtus est là, et ici c'est le rectum, là où les matières fécales passent. Alors si vous voyez sur le même schéma ici, c'est presque la même chose. Le bébé, le fœtus, qui est dans l'utérus, avec sa tête qui est là, ça c'est la poche des urines qu'on appelle la vessie. Et puis, ça c'est la cavité vaginale. Alors, pendant l'accouchement, il y a des moments où le bébé est très gros, il a une grosse tête, il ne peut pas passer. Et à ce moment-là, il faut qu'on fasse une césarienne. Mais il arrive des moments où on ne fait pas la césarienne, on va aider la femme, on pousse même le bébé, où le bébé va traîner là-bas. Le bébé va comprimer la vessie, et avec les os qui sont là, hein, ça c'est le pubis, un os qui est là, la tête du bébé, avec cet os ici, va comprimer la vessie. Et à comprimer cette vessie, la circulation sanguine sera coupée. Il va y arriver ce que nous appelons une ischémie. Et après ça, il y aura une nécrose. Les tissus vont mourir parce qu'il n'y aura pas une circulation sanguine. Et quand il y aura une nécrose, il y aura un trou. Et ce trou-là, ça sera la communication entre la cavité vaginale et la vessie. Et à ce moment-là, on va parler d'une fistule vésico-vaginale. Et la femme ne saura pas contrôler les urines vont commencer par s'échapper par la voie génitale. Et la même chose peut arriver à postérieur, donc au niveau du rectum ici. C'est à ce niveau ici. Les os du dos, la colonne vertébrale, vont comprimer le rectum avec les crânes du fœtus, les os du crâne. Et il y aura une ischémie et il y aura une communication anormale qu'on pourra appeler une fistule recto-vaginale. Donc c'est peu ça comment la fistule arrive chez plusieurs patients pendant l'accouchement. Merci beaucoup, Monsieur Lucien. En tout cas, nous avons compris. En tout cas, ces schémas qui interpellent aussi et qui instruit certaines personnes sur comment peut subvenir une fistule. Alors, pour les dames qui constatent déjà ces phénomènes dans leur corps, ça peut créer même la marginalisation dans la société, ça peut créer des problèmes, des complications, puisqu'il y aura du mal même à vivre avec les gens. Avant de prendre le volet traitement, et comment FISPRO accueille ces personnes, comment vous faites pour les avoir et les réinsérer d'abord avant de les traiter? Donc, avant de soigner ces femmes, parce que ce sont des femmes qui sont stigmatisées, rejetées par la communauté de façon générale, ils sont rejetés par leurs maris, rejetés par leurs membres de famille, parce que les gens ne comprennent pas comment une grande personne peut être mouillée de ses urines, comment une grande personne peut avoir des odeurs des urines ou des matières fécales. Alors, les gens stigmatisent ces femmes parce que ils ont affaire à la sorcellerie ou quelque chose, à la magie, autre anormal dans la communauté. Et puis la femme elle-même ne pourra même pas comprendre de quoi elle souffre. Et c'est comme ça que ce sont des gens qui sont rejetés. Et quand nous les accueillons ici, nous faisons d'abord ce que nous appelons la psychothérapie.
On doit d'abord leur faire comprendre que c'est une maladie qui sera bien soignée, elles vont guérir et puis elles seront réinsérées après dans la communauté. Alors c'est à ce moment-là qu'on fait un triage pour connaître les types de fistules, comment ça va faire, comment on va faire l'intervention. Donc avant de planifier une intervention, il faut d'abord faire un triage pour connaître les types d'intervention qu'on pourra faire. Et c'est après le triage, on fera appel à l'équipe anesthésique pour faire une consultation pré-anesthésique. Et après, on va faire appel à notre équipe de réinsertion sociale pour donner un kit de dignité à la femme. Pendant ce séjour, on donne tout un paquet là, qu'on appelle kit de dignité, les choses qu'elle pourra utiliser pendant ce séjour à l'hôpital. Merci beaucoup. Brosse à dents, savon, des seaux, des bidons, des assiettes. Et c'est que tout ce paquet-là qu'on appelle les kits de dignité. Merci beaucoup. Je pense que cette partie prise en charge, déroulement, réinsertion, je pense nous allons y atteler avec messieurs Lagier, monsieur Javier Pombi. Alors, pour chuter avec vous, j'aimerais vraiment qu'on parle maintenant du volet curatif, traitement. Comment vous parvenez, comment c'est fait les traitements, comment vous arrivez à soigner ces dames et afin d'éradiquer totalement cette incontinence qui se trouve dans les retours. Donc, il y a deux volets. Il y a le volet médical, parce que ce ne sont pas toutes les femmes qu'il faut d'abord opérer. Okay. On doit d'abord connaître est-ce que c'est une fistule qui peut guérir juste avec une sonde vésicale, en plaçant une sonde pendant un certain temps. Est-ce que ça va donner de bons résultats sans opération? Ou bien il faut donner des produits. Là, c'est vraiment un diagnostic qui se fait. Exact. Ou bien il faut donner d'abord des produits pour aider cette femme. Parce qu'il y a d'autres femmes qui nécessitent seulement des médicaments et elles vont guérir. Mais la plupart des femmes nécessitent la chirurgie. Au moins, plus de 90% des cas nécessitent la chirurgie. Ok, la chirurgie. Et puis, quand ça réussit à 100% à la chirurgie, et puis ça a d'autres... Oui, le taux de réussite varie selon les centres et puis selon les types d'intervention, ou bien selon dire que la patiente a déjà été opérée plusieurs fois. Alors, il y a toujours des fois des cas d'échec, mais dans notre centre, le taux de réussite est à 92%. Et nous pensons que c'est toujours dans les bons parce que c'est parmi les taux les plus élevés. Merci beaucoup. Et pour conclure, en tout cas, j'aimerais avoir pourquoi il y a beaucoup, la médecine, votre domaine a beaucoup de paramètres. Pourquoi avez-vous voulu seulement vous y atteler dans ces domaines qui concernent la fistule obstétricale? Exactement, ça c'est un domaine qui semble ne pas être dans notre cursus académique en RDC. Parce qu'il n'y a pas vraiment assez de gens qui sont formés dans l'urogynécologie, parce que c'est un domaine qui n'est pas encore dans notre cursus académique. Raison pour laquelle la plupart de ces femmes traînent avec la maladie. La plupart d'entre elles vivent 40 ans, 50 ans ou 30 ans, 10 ans avec la maladie. Et ce sont des gens qui fréquentent même des centres hospitaliers, mais ils n'ont pas vraiment... Cette connaissance que vous avez donnée. Exact. Raison pour laquelle nous, on s'est donné ce courage-là d'aller faire cette formation pour venir en aide ces femmes. C'est comme ça qu'on a sollicité même FO pour que ces femmes soient soignées gratuitement parce qu'elles souffrent déjà dans la communauté. Merci beaucoup. En ce qui concerne la prise en charge, nous allons entrer en contact avec Monsieur Jean-Pierre. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi avec attention cette première partie qui a consisté notamment à l'explication de la fistule obstétricale, les causes y afférentes et ainsi que le moyen utilisé pour remédier. C'est avec le directeur général, M. Lucien Ouassing Yakasrika, à qui j'ai dit encore une fois de plus grand merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Ne quittez pas, attendez-nous pour la prochaine étape. Merci. Voilà, c'est la deuxième partie de votre émission, Santé pour tous. Là, comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous atteler à la partie... je dirais à la partie service de FISPRO, Fistula Programme. Comme je l'ai dit, nous allons parler
fistule programme comme Asbel, le service que fistule programme regorge, sa situation géographique, les coordonnées téléphoniques et numériques de fistule programme, les réalisations durant cette année 2023, ainsi que le perspective, pourquoi pas, pour l'an 2024 que nous allons bientôt traverser par la grâce de Dieu. Alors, pour cette partie, je suis en compagnie de messieurs l'administrateur général de FISPRO, répondant au nom de messieurs Janvier Poumbi. Bonjour, monsieur Janvier. Bonjour, monsieur le journaliste. Un plaisir encore de vous avoir une fois de plus dans notre plateau. Alors, comme je l'ai dit tantôt, FISPRO, d'entrée de jeu, parlez-nous d'abord de votre situation géographique, ainsi que les coordonnées téléphoniques et numériques. Ok, merci beaucoup. FISPRO, c'est Fistula Programme. C'est une ASPEL, comme vous l'avez dit, donc une association stable créative qui a son siège à Butembo. C'est en province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons aussi une extension à Kinshasa, là où nous sommes présentement ici à commune de Mongafula, quartier Masangambila, au centre médical Bolam. Et comme vision, c'est la restauration de la dignité de la femme. Et c'est là à travers 4 missions, 4 axes, notamment la prévention de la fistule obstétricale, le traitement de la fistule obstétricale, la formation des prestataires de santé sur la prise en charge de la fistule obstétricale et aussi la réintégration socio-économique. Et voilà un peu donc notre mission. Mais en termes d'activité, tout commence par la sensibilisation. Nous sensibilisons la communauté sur les symptômes de la fistule obstétricale. Donc, comment identifier la fistule obstétricale dans la communauté? Et là, nous mettons à contribution les journalistes comme vous, merci beaucoup, les relais communautaires, les infirmiers titulaires, les structures de santé, et nous faisons aussi les descentes dans les églises et même dans différents marchés. Merci. En tout cas, le souhait de notre émission, le souhait des santé pour tous, c'est de permettre aux femmes, aux différentes dames, de comprendre réellement ainsi qu'à la population, cette donne qui est la fistule obstétricale, parce que même si c'est faisé que dans nos familles, dans nos communautés, on rencontre quelqu'un qui présentait ces symptômes, qu'on soit à même de les indiquer la bonne adresse qui est FISPRO pour une bonne prise en charge. Alors, avant de parler de service, comment cette prise en charge c'est parce que j'aimerais qu'on lève un peu l'équivoque. C'est là, et le traitement, la prise en charge est payante ou c'est totalement gratuit? Ok, merci beaucoup. Donc la prise en charge est gratuite, donc tout est gratuit. Okay. Donc de l'entrée jusqu'à la sortie de la malade. Et quand nous disons que la prise en charge est gratuite, donc la consultation, donc ce que nous appelons le triage au début. Donc dès que la malade arrive, on fait ce qu'on appelle le triage et la consultation, tout est gratuit. Les examens de laboratoire, la malade ne paie rien, et même les médicaments et la chirurgie, le traitement médical. Et pendant le séjour de la malade, parce qu'en moyenne elle peut faire une semaine ou 14 jours, nous donnons à manger, donc la restauration. Donc, nous donnons un repas à toutes les patientes qui ont été opérées de fistule obstétricale. Mais aussi nous remboursons le transport à la sortie de l'hôpital. Donc le transport aller et comme retour, nous payons pour le malade pour le faciliter de venir au centre de traitement. C'est une bonne œuvre en tout cas. De notre part, en tout cas, nous dirons que Dieu vous bénisse tant assez et vous aide à continuer dans cette belle mission noble. Merci. Alors, beaucoup. Quels sont les services qui regorgent le centre Bolam ici, là où vous êtes installé? Combien de services, spéciaux? Voilà, donc le centre médical Bolam a plusieurs services. Donc, nous avons le service de pharmacie, le laboratoire. Et ce qui est particulier, c'est le traitement de fistule obstétricale. Donc, c'est un centre spécialisé dans le traitement de fistule obstétricale et c'est la raison de notre émission, de notre présence ici. Oui. Alors, en termes de réalisation, puisque nous sommes avec vous, qu'est-ce que FISPRO a à entreprendre avec les femmes durant le début de cette année qui touche sa fin déjà? En termes de réalisation, oui, les réalisations. Vous avez combien de patients que vous avez à traiter? Voilà. Je voulais dire que nous venons de faire 3 ans. Donc nous sommes opérationnels depuis novembre 2022. 3 ans d'existence déjà. Oui, et à telle réalisation, on a déjà opéré 639 malades. Wow. 290 à Kinshasa et 449 à Butembo. Donc les 2 tiers à l'est de la République et un tiers c'est ici à Kinshasa.
Mais à cela aussi, nous avons formé 11 médecins sur le traitement des fistules obstétricales et 23 infirmières et sages-femmes sur la prise en charge des malades de fistules obstétricales. Voilà en termes de grandes réalisations ce que nous avons fait. Alors, ça c'est très très bien. Et en ce qui concerne la réinsertion, comment cela s'est fait? Après avoir que la patiente ait été soulagée, et puis qu'est-ce que vous faites parce que pour d'aucuns, beaucoup étaient rejetés dans la société, qu'est-ce que vous faites avec les docteurs? On nous a dit, premièrement, ça commence par le triage, et puis vous remontez moralement la patiente, mais après les traitements, comment se fait maintenant la réinsertion pour que la femme soit réellement indemne sur tous les points? Après le traitement, donc la réinsertion économique, nous apprenons aux malades comment entreprendre, comment créer une activité génératrice de revenus. Et à cela, ici à Kinshasa, on se limite au triage de panier, le panier de ménage. Mais à Butembo, on a déjà intégré, outre le panier, on a déjà intégré l'agro-pastoral. Donc nous apprenons aux femmes comment multiplier les semences et comment faire des cultures pérennes, même l'élevage de petits bétails. Et à cela aussi, on essaie un peu de causer avec la malade pour demander ce qu'elle souhaite faire dans la vie. Et nous pouvons toujours donner des conseils comment gérer son activité. C'est très important. Certes, je vous ai posé des questions, M. Janvier, mais je ne sais pas si j'ai pu virer tout ce que vous faites au quotidien. S'il y a d'autres points importants que FISPRO a l'habitude de faire ou à faire ou compte faire en termes de perspectives, vous avez le micro face à la caméra, vous pourriez les dire. En termes de perspectives, donc pour l'année 2024, nous comptons opérer 420 malades pendant l'année 2024, mais aussi former 2 médecins, un à Kinshasa et un à Butembo, sur la prise en charge de fistules obstétricales. Voilà un peu les grandes réalisations que nous comptons réaliser à 2024. C'est très important. Alors, vos coordonnées électroniques, numéro de téléphone, si vous êtes sur Facebook, les différents réseaux numériques, vous pourriez le partager pour que les gens aussi parviennent à vous atteindre facilement. Merci beaucoup. Donc, le site web, c'est www.fispro-rdc.org. Alors, le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre sur le 09 10 20 88 92 ou le 082 86 82 462. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez taper Fistula Programme ou bien FISPRO DRC et vous allez nous retrouver facilement. Je voulais rappeler un peu l'adresse. Donc, c'est le centre médical Bolam, commune de Mongafula, là, c'est quartier Masangambila, et avenue Kabassé, le numéro 17. Et la référence, c'est l'arrêt dépôt ou l'arrêt full sur la route bypass. Et nous sommes là chaque jour, nous soignons en routine. Donc, vous ouvrez les bureaux à quelle heure? Nous sommes là de 8h à 16h. Chaque jour. Dimanche à dimanche? Oui, même le dimanche, vous trouverez toujours le service opérationnel. D'accord. En tout cas, comme je le disais, tantôt nous sommes arrivés à la fin. Les bonnes choses ne diront pas comme on les dit. C'était votre émission Santé pour tous, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Adventiste du 7e jour. Vous qui êtes sur YouTube, Optionnel DRC, merci d'avoir été des nôtres. On a parlé aujourd'hui de la fistule obstétricale. On a eu à échanger en long et en large. Vous avez eu à comprendre ce que c'est la fistule, les causes et comment y remédier. En tout cas, moi, je vous donne une astuce. La bonne manière de remédier, c'est de venir rencontrer Fistula Programme. Et si vous connaissez des personnes dans votre entourage, dans vos églises, dans la communauté qui en souffrent, n'hésitez pas à contacter, à venir ici pour une bonne prise en charge gratuite et pour une bonne réinsertion sociale. En tout cas, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné, spécialement l'ingénieur Richard Kapoukou et toute sa suite. Et je remercie encore une fois de plus le dirigeant de FISPRO, M. Janvier Combe et M. Bessien, de l'accueil. Et j'espère que, comme on l'a dit, c'est la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. D'ici là, puisse Dieu vous bénir et à la prochaine. Au revoir.